Cette chanson est sans nul doute la plus autobiographique de sa discographie. Pour la première fois, Michael Jackson laisse tomber le voile de la superstar dure et rebelle qui affronte d'habitude ses détracteurs, et va jouer cette fois-ci la transparence en montrant sa vulnérabilité, sa sensibilité et tout ce qui peut le rendre triste. C'est au travers de cette chanson qu'il demande au public son indulgence, cherchant à être mieux compris pour être aimé et accepté. Aujourd'hui, on va parler du titre Childhood. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la composition du titre, la construction de son court-métrage, puis nous analyserons ensemble le véritable impact de la chanson qui fait basculer Michael Jackson sur ses choix de composition. Mais pour commencer, je vous propose de revenir à la genèse du titre et parler du contexte dans lequel elle a été écrite. Nous sommes au début des années 90 et Michael Jackson est à une période de sa vie où il veut rattraper le temps perdu et s'offrir tout ce qu'il n'a pas pu avoir pendant son enfance. Où il passait majoritairement son temps dans les studios d'enregistrement de la Motown. Il décrivait d'ailleurs sa perception de l'époque, étant alors presque considéré comme un adulte avec ses responsabilités de leader de groupe. Alors que lui ne rêvait que d'une chose, pouvoir rejoindre les enfants qu'il voyait jouer dehors au travers de la fenêtre du studio. Mais maintenant Michael Jackson est au sommet de sa gloire, il a fait du tri dans sa vie et peut enfin s'offrir tout ce dont il a toujours rêvé, notamment par le biais de sa propriété Neverland. Parc d'attractions, trains, zoos, salles d'arcade. Et s'entourant alors quasiment exclusivement d'enfants pour pouvoir faire des batailles d'eau et des jeux en extérieur. Finalement des activités classiques et simples pour un enfant. Cependant, Michael Jackson évolue malheureusement dans un monde incapable de comprendre et d'accepter qu'un adulte puisse avoir dans son cadre privé de telles activités. Et à défaut d'être incompris, les centres d'intérêt de la star vont prendre aux yeux du monde une tournure bien dramatique, Michael Jackson obligé de faire face à de sordides accusations, qui vont venir salir sa réputation et donner un regard péjoratif sur son train de vie sans vraiment y percevoir la véritable quête de Michael Jackson à s'offrir l'enfance qu'il n'a jamais eue. Mais à défaut de se justifier, Michael Jackson veut pouvoir offrir au monde sa propre perception et pouvoir s'en expliquer. Mais se retrouve face à un mur autour d'un public qui ne peut avoir le recul et la projection de ce qu'est la vie de Michael Jackson depuis toujours. Voilà pourquoi la chanson Childhood, au titre simple et assez évocateur, devait pouvoir exister dans sa discographie. La chanson est écrite comme une lettre ouverte, pas de jeu de mots, pas de provocation, pas d'état d'âme, juste une confession avec l'espoir d'être sans doute mieux compris pour être moins jugé. Comme si cette fois-ci Michael Jackson s'asseyait sur un siège pour s'adresser à son public en lui disant « Allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez ». Cependant, cette lettre ouverte doit pouvoir s'offrir une théâtralisation importante dans sa composition, marquant une sonorité puissante avec une mélodie qui n'est pas sans rappeler le côté fantastique d'une fable pour enfants. Et donc faisons référence à une production musicale Disney. Michael Jackson travaille avec son directeur musical Brad Buxer pour retranscrire sa composition sur les instruments de musique. Ils vont travailler près de 3 heures ensemble sur la démo pour donner vie à la mélodie de Childhood au piano et lui apporter tous les accords que vous lui connaissez. Buxer va ensuite y ajouter les cordes qui vont lui prendre bien plus de temps que d'habitude à mettre en place. C'est ensuite David Foster qui va assurer la mélodie en gardant ce que Brad Buxer avait déjà mis en place. Pour l'enregistrement du morceau, Michael Jackson se rend au studio Hit Factory de New York et se place dans le noir dans une cabine transparente, l'idée étant de pouvoir enregistrer sa voix en harmonie avec l'orchestre chapeauté par la vision de Bruce Swedon. Have you seen my childhood? I'm searching for the world that I come from, 'cause I've been looking around in the lost and found of my heart. No one understands me. Qui va d'ailleurs faire un travail colossal pour enregistrer le morceau. People say I'm not okay, 'cause I love such elementary things. It's been my fate to compensate for the childhood I've never known. Repoussant alors les limites de sa créativité et de sa méthodologie pour sublimer au mieux le son des instruments.
Michael Jackson attend discrètement que les jeux de violon de l'Orchestre Philharmonique de New York s'engagent avant de chanter en direct avec eux. People sound strange that way, 'cause I love. Bruce Sweden va utiliser une technique spécifique intitulée le tube traps. Autrement dit, piège tubulaire, permettant d'exploiter le mieux possible les zones de pression acoustique créées dans les coins d'une pièce, convertissant les changements de pression en mouvements d'air. L'énergie est ainsi régulée et amortie indépendamment de l'onde sonore. Bruce Sweden avait d'ailleurs déclaré « J'ai 14 tube traps de la marque ASC que j'utilise dans une variété de situations. Sur le nouvel album de Michael, je les ai utilisés pour enregistrer les 2 grandes pièces orchestrales. J'ai réparti les 14 tubes autour du studio, principalement pour la dispersion du son et non pas pour l'absorption. Il y avait une légère nervosité dans la pièce et je voulais un son de cordes très ouvert, très doux et soyeux. » Bruce Sweden se sert alors de son expérience acquise lors de son travail dans les années 60 avec Gustav Mahler, où il a pu peaufiner la manière d'enregistrer des morceaux avec d'importantes sections à cordes. Il va alors s'occuper de l'intégralité de l'installation des équipements pour l'enregistrement. J'ai utilisé mes 2 micros Neumann M50 et je les ai placés au-dessus du chef d'orchestre et des premiers et seconds violons qui se trouvaient à sa gauche et à sa droite. Certains compositeurs préconisent cette configuration. Elle semble si bien cadrée avec un grand orchestre à cordes. Le positionnement de l'orchestre est crucial pour obtenir la meilleure captation souhaitée. J'ai placé les premiers violons à gauche et les seconds à droite, puis les violons alto derrière les premiers et les violoncelles derrière les seconds. Les basses se trouvaient au centre et à l'arrière de la pièce. J'ai mis les micros principaux de l'orchestre à 9 mètres de la tête du chef d'orchestre afin qu'il capte la balance sonore et son exacte perspective. Such elementary things. La chanson est finalisée et gardée pour être intégrée à l'album History. Childhood. Thank you very much. Thank you. You guys are great. Mais la chanson va également servir de soundtrack pour le film Sauver Willy 2. Album produit par MJJ Music, la chanson Childhood est retenue pour la bande originale du film, comme l'avait été Will You Be There pour le premier opus. Cependant, le titre va cette fois-ci être diffusé au milieu du film, lors de la séquence où le jeune Elvis, se sentant rejeté par son frère et ses parents adoptifs, décide de fuguer. Elvis? Have you seen my childhood? Merci, monsieur. No one understands. Et pour aller encore plus loin dans son lien avec le film, les acteurs principaux de Sauver Willy, Jason James Reacher, et l'interprète d'Elvis, Francis Capra, vont faire une apparition dans le court-métrage promotionnel du titre, dont on va parler tout de suite. Michael Jackson a toujours idolâtré Peter Pan, qu'il considère comme une allégorie à l'enfance. Représentant le parfait contraste de Michael, étant un personnage qui a su garder son enfance alors que celle de Michael lui a été volée. Et pour son métrage, Michael Jackson veut pouvoir y faire allusion et offrir quelque chose d'assez féerique, tout en mettant en scène le paradoxe de sa condition d'adulte. Et pour ce faire, il appelle le réalisateur Nick Brandt, avec lequel il avait déjà collaboré sur Earth Song et Stranger in Moscow. Les équipes se rendent dans la forêt nationale de Los Padres en Californie pour le tournage. Et Nick Brandt avait eu l'occasion de témoigner de cette expérience en 2009 pour le magazine français Black and White.
Il avait déclaré « Nous avons tourné la vidéo dans la forêt, puis 2 jours en studio pour filmer les bateaux volants sur fond bleu. Mais Michael n'était pas présent pour le tournage de ces plans-là. » Il s'agit d'une métaphore des rêves de l'enfance. Michael était sensible à l'idée de toujours poursuivre ses rêves et il m'a laissé la charge de la réalisation et du montage. Je lui ai présenté la version finale et il a validé. Michael Jackson se met en scène dans la forêt avec des vêtements usés, assis sur le tronc d'un arbre éclairé par les rayons de la lune. Il y aperçoit des bateaux à voile voguant vers ce qui pourrait être le pays imaginaire. Michael Jackson, observant la scène, se positionnant tel l'adulte mélancolique qui avait loupé le coche et n'a pas pu prendre ses bateaux, représentant métaphoriquement qu'il avait loupé son enfance. Et la profondeur de la mise en scène de Nick Brandt appuie un peu plus cette idée lorsqu'on aperçoit un enfant qui essaye de rattraper les bateaux pour finalement réussir à les atteindre, sa condition d'enfant lui permettant de pouvoir s'envoler vers eux. À nouveau, Michael Jackson reste en position méta, observant la scène d'un être qui va pouvoir vivre son enfance alors que lui-même reste bloqué dans la forêt, n'ayant finalement que sa bienveillance pour l'accompagner. Enfin, les vêtements souillés du chanteur laissent suggérer que l'adulte qu'il est devenu a dû traverser des choses difficiles avant de pouvoir se rendre au centre de ce havre de paix que représente la forêt, devenant le spot parfait pour observer les autres enfants d'un œil bienveillant pour qu'ils vivent leur enfance. Et pouvant en même temps témoigner à ceux qui lui ont voulu du mal de ne pas le juger et de l'accepter tel qu'il est. Childhood illustre Michael Jackson pour la première fois dans un univers féerique, mettant un contraste imposant au message de confession que doit porter le morceau. Et d'une certaine manière, ce message aussi important que voulait véhiculer Michael Jackson aurait dû, à mon sens, pouvoir proposer une prestation scénique, chose que Michael Jackson ne fera jamais. Cependant, il avait prévu d'interpréter le titre le 4 décembre 1995 pour le concert de HBO qui avait finalement été annulé suite à un malaise du chanteur. Michael Jackson avait tout de même répété une interprétation qu'il voulait absolument proposer avec le mime Marceau, une de ses idoles de son enfance. Le mime Marceau a beaucoup inspiré Michael Jackson et principalement sur sa manière d'apprivoiser la danse. Michael Jackson et le mime Marceau ont eu l'opportunité de se rencontrer en 1988 lors de sa venue en France. Et Michael Jackson alors? Ah mais ça c'est une autre histoire. Racontez-moi. Michael Jackson, je ne savais pas en 88 quand il est venu en France, je ne savais pas qu'il connaissait Marceau. Et quand j'ai joué dans toutes les grandes villes d'Amérique, en 80, en 78, 75 déjà, il était venu sans que je sache. Il paraîtrait que Michael Jackson voulait profiter de son séjour pour rencontrer Marlène Dietrich et le mime Marceau. Et en 88, quand il est venu pour la première fois en France pour faire son grand show, il a dit il y a 2 personnes que je vais rencontrer. Je pense qu'il a dit Marlène Dietrich et Marcel Marceau. Alors on lui a demandé mais comment Marcel Marceau? Il a dit parce que Marcel Marceau pour moi c'est un exemple, c'est le cri silencieux. Et ça m'a énormément inspiré. Et quand je l'ai vu faire la marche contre le vent, j'ai décidé de faire The Moonwalk. Ah oui, tout à fait. Et ensuite, son cri à lui, c'est au fond le cri, ce que je donne avec le silence, il le donne avec l'émotion du mouvement et de la danse parce que c'est un remarquable danseur. Ils vont alors développer un lien assez fort et un profond respect l'un pour l'autre. D'ailleurs, lors de l'inauguration de la statue de cire à Paris au musée Grévin de Michael, le mime Marceau était à New York et va faire le déplacement exprès pour saluer et féliciter son ami. Et pour revenir à la prestation sur Childhood, des répétitions sont organisées. Et il me dit, voilà, est-ce qu'on pourrait faire un show ensemble? Et je voudrais que vous mettiez en scène My Lost Childhood, The Childhood I've Never Known, qui est une très belle chanson un peu ribaldienne et baudelairienne même. Et romantique. Et à ce moment-là, on a travaillé, on a fait le contrat bien entendu, on a travaillé et tout allait très bien. La presse est venue, la télévision, on a été pris ensemble, on a fait ensemble Marche contre le vent, on a fait ensemble la cage. Il a dit I present you the world's greatest mime, Marcel Marceau, my friend. Et le lendemain, répétition générale, il tombe. Mais je vous laisse tout de même regarder ce qu'aurait pu donner cette prestation avec le mime Marceau sur la chanson Childhood. Have you seen my childhood? I'm searching for that wonder in my youth. Fantastic world, stories to share, the dreams I would dare watch you fly.
the pain for you I had. Ouais, je sais. Et autant vous dire que cette prestation du mime Marceau et de Michael Jackson sur Childhood est à mon sens un des plus gros actes manqués de la carrière de Michael Jackson. Ce qu'on peut dire de cette chanson, c'est qu'elle est une véritable fenêtre ouverte autour de la plus grande star du monde. Ayant l'aspect le plus intimiste de sa carrière, arrivant à livrer son message en s'imposant une ambition lourde sur sa réalisation, que ce soit sur l'aspect technique de l'enregistrement, de l'orchestre et bien sûr de sa justesse d'interprétation. Illustré pendant l'enregistrement jusqu'à ce que cette magnifique parenthèse féerique que nous offre le court-métrage, où les points les plus durs de ce témoignage sont illustrés de manière subliminale pour laisser place au rêve. Et le réalisateur Nick Brandt était une fois de plus le choix parfait pour mettre en image cette maîtrise du contraste entre l'adulte et l'enfant. Childhood est l'opportunité musicale de faire connaissance avec Michael, tout en oubliant l'espace d'un instant le grand Michael Jackson. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. People say I'm not okay, 'cause I love such elementary things.